Apple ne veut pas que vous installiez certaines applications sur votre iPhone. Mais moi, ça me va pas. Et j'ai réussi à contourner les règles, sans jailbreak, sans compte développeur et sans dépenser le moindre centime. Comment j'ai fait, mais surtout pourquoi on en est là et pourquoi Apple, j'ose le dire, ment un petit peu, on va voir ça maintenant. Aujourd'hui, pour installer une application, vous passez par l'App Store. Alors l'App Store, c'est cool, c'est bien, c'est beau, jusqu'au jour où certaines applications ne sont pas dispo. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez jouer au jeu de votre Xbox Game Pass Ultimate, vous avez une application qui existe sur l'App Store, mais elle ne permet pas de jouer. Et en fait, vous êtes obligé d'aller sur Safari et de créer un raccourci, enfin le truc est vraiment mal fait, donc il n'y a pas vraiment d'appli pour faire du cloud gaming. D'autres applis qui n'existent pas, eh bien ce sont les émulateurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, les émulateurs, ça permet de lancer souvent des vieux jeux rétro gaming. Et typiquement, moi, le rétro gaming, j'aime beaucoup ça, donc j'ai envie d'avoir ce genre d'appli sur mon iPhone. On peut aussi penser à des petits projets open source, mais aussi, et en fait c'est la majorité, des applis piratées ou modifiées. Autant bloquer les applications piratées. Franchement, je comprends. Mais pourquoi Apple bloque le reste? Et donc notamment les émulateurs par exemple? Eh bien, c'est simple à comprendre, Apple gagne beaucoup, mais beaucoup d'argent grâce aux commissions sur l'App Store. Chaque petite vente d'appli, chaque achat in-app, chaque abonnement, eh bien ce sont 15 ou 30% qui vont direct dans les poches d'Apple. En 2021, on estime à environ 70 milliards de revenus qui ont été générés via le store d'Apple. Donc vous l'avez compris, l'App Store est une poule aux œufs d'or. Et Apple a tout intérêt à éviter que les développeurs et les utilisateurs marchent en dehors du poulailler. Et j'ai commencé à faire mes petites recherches pour voir comment on pouvait contourner tout ça. Les premiers résultats sur lesquels je suis tombé, ça m'a un peu déçu parce que c'est payant. Ces services payants sont des services à abonnement qui coûtent entre 10 et 20 € par an. Les noms que je peux vous donner, c'est des choses comme AppDB Pro, BuildStore, Sinulus, qui n'est pas un sort dans Harry Potter. Et ces services misent en fait sur la facilité. Ils s'occupent de tout. Et vous avez même des stores alternatifs avec plein d'applis déjà proposés. Leur fonctionnement à ces services, c'est qu'en fait, ils trichent avec le système. Ils utilisent des comptes d'entreprise qu'ils ont achetés pour justement proposer ces applications aux clients. Et normalement, ces comptes d'entreprise sont pas du tout faits pour cet usage-là. Ces solutions-là, je vous le dis vraiment droit dans les yeux, je vous les recommande pas. Déjà parce que, c'est illégal. Parce que dans leur store, il y a beaucoup d'applis qui sont des applis craquées et qui débloquent des trucs pro. Mais on est vraiment sur un truc shady. Et puis également, c'est des choses qui sont pas du tout autorisées par Apple et j'aimerais pas être responsable de votre compte iCloud bloqué ou je ne sais quoi. Et puis de toute façon, c'est payant, c'est pas la philosophie que j'ai envie d'avoir dans cette vidéo, donc ça me va pas et on met de côté. J'ai donc continué mes recherches parce que je voulais pas m'arrêter là et je suis tombé sur Sideloadly. Sur ce service, il y a énormément de fonctionnalités, ça a l'air de faire vraiment exactement ce que je veux, donc ça avait l'air parfait. Mais, il y a un gros mais, ce projet n'est pas open source. Et moi, ça me va pas pour la simple et bonne raison que vous donnez vos identifiants Apple à ce service. Donc ça veut dire que vous mettez une totale confiance dans quelque chose qui n'a même pas montré patte blanche en montrant le code et les sources. Donc voilà, moi pareil, je pense que ça marche très bien pour pas mal de gens, mais je vous le déconseille fortement. Et donc là, j'étais un peu miné. J'étais là, putain, je trouve vraiment pas, ça me va pas du tout. Et puis en creusant un petit peu, merci Reddit encore une fois, je suis tombé sur le Saint Graal. La pépite, le saint graal de cette vidéo, c'est altstore.io. Déjà, c'est open source et vu que je file mes identifiants au service, pour moi c'est une condition sine qua non. Et en plus, dans la foire aux questions, le développeur indique explicitement que vous pouvez créer un compte Apple jetable pour faire les manips, donc je trouve ça hyper rassurant. Mais au-delà de l'open source, le principe d'Altstore, c'est quoi? Eh bien, c'est d'utiliser une espèce de faille dans les outils de développement Apple. Je m'explique. Normalement, sur iOS, pour installer des applications non officielles, en fait, il faut être développeur. Et ce compte développeur coûte 100 € par an, ce qui n'est pas accessible pour tout le monde. Mais en fait, Apple, malgré leur volonté de contrôle, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ils laissent une porte entrouverte. C'est-à-dire que si vous avez un compte normal iCloud, vous pouvez quand même installer vos propres applis que vous développez, mais attention, il y a une durée limitée à la vie de ces applications, elles vont durer que 7 jours sur votre téléphone. Et au bout des 7 jours, vous êtes obligé de réinstaller les applications, en gros, elles ne durent pas indéfiniment. Personnellement, je le vois comme une espèce de version d'essai qu'Apple a laissé dans leur système de développement. Comme ça, les développeurs, les développeuses, ils peuvent tester un peu et au bout du compte, prendre un vrai compte développeur. Mais Apple, et c'est là où c'est rigolo, ils avaient peut-être pas anticipé le fait que quelqu'un automatiserait ce processus d'installation d'applications. Et justement, Altstore exploite cette faille pour valider et installer
des applis non officielles sur votre téléphone pendant 7 jours et les renouveler très régulièrement. Autrement dit, pour faire plus simple, Altstore fait croire à votre iPhone que vous avez développé ces applications et donc votre iPhone il est en mode bah ok, vas-y, tu peux lancer les applis. Pas de problème. En vrai, tout ce que fait Altstore est faisable soi-même à la mano via Xcode, mais c'est juste hyper pénible. Alors, comment ça marche? On va faire un petit tuto rapide. Déjà, c'est compatible Windows et Mac. Là, je vais vous montrer le tuto sur macOS. Vous allez sur altstore.io, vous installez Alt Server sur votre Mac en suivant toutes les étapes d'installation. Ensuite, vous allez installer Altstore sur votre iPhone. Toujours sur votre iPhone, vous allez vérifier le certificat et ensuite lancer Altstore. Et là, vous avez déjà deux applications non officielles, donc non prévues par Apple, installables. Il y a Delta et il y a Clip. Delta, c'est un des meilleurs émulateurs disponibles sur iOS et Clip, c'est un espèce de gestionnaire de presse-papier. Alors, deux applis, c'est très bien, mais deux applis, c'est pas beaucoup. Et donc là, vous vous demandez sûrement comment on fait pour installer une appli qui n'est pas dans le petit store de Altstore. En fait, comme sur Android, il faut trouver les fichiers d'installation. Sur Android, c'est les APK, ici, c'est les IPA. Et rien à voir avec la bière dégueulasse. Aïe aïe aïe, ça dit les termes. Ça dit les termes. Hein. Ce fichier IPA, vous l'envoyez sur votre iPhone via AirDrop ou iCloud, peu importe. Et là, vous allez sur App Store, vous avez un petit plus en haut à gauche. Vous allez chercher votre fichier IPA et normalement, ça va vous l'installer sur votre téléphone. Comme je vous l'ai dit, la force d'Altstore, c'est d'aller refresh automatiquement cette durée de validité de 7 jours. Comme ça, vous restez toujours au max et comme ça, vos applis restent disponibles sur le téléphone. Et moi, ça fait plusieurs mois que j'ai Alt Server sur le Mac et Altstore sur l'iPhone. Je vous le dis, ça marche très bien. Mes applis, elles sont en général toujours à 6 jours ou 7 jours de validité. Donc Altstore, vous l'avez vu, il y a plein d'avantages, notamment le fait que ça soit gratuit, que ça soit open source, mais surtout, et c'est le principal avantage face à ses concurrents, c'est que vous ne transgressez pas les règles d'Apple, parce qu'en fait, vous utilisez quelque chose d'officiel. Donc vous n'aurez pas de problème de blocage de compte, par exemple. Maintenant, il y a quand même des limites à ce système. Pour l'instant, je vous ai vendu un peu du rêve. Je vais vous faire redescendre un tout petit peu. Déjà, avec un compte iCloud gratuit, non développeur, vous allez être limité à 3 applis installées en même temps. Ensuite, si vous partez par exemple en voyage sans avoir internet ou sans prendre votre Mac, si vous partez plus de 7 jours, vous allez être limité et vos applis ne fonctionneront plus. Également, tous les fichiers IPA que vous allez trouver sur internet risquent de pas forcément fonctionner, déjà parce qu'il faut que ça soit compatible avec la version d'iOS que vous avez, et puis il faut que l'appli soit correctement construite, packagée. Donc voilà, ça peut pas marcher à 100%. Et puis surtout, alors là vraiment, écoutez-moi bien, faites super gaffe au malware, au virus, même si c'est pas le bon terme. Comme les APK que vous pouvez trouver sur certains sites douteux sur Android, les IPA c'est pareil, hein. Il y a beaucoup de gens qui peuvent packager des IPA et mettre des saloperies dedans. Donc vraiment, faites gaffe de pas installer des applis trouvées n'importe où. Vous pouvez mettre en danger la sécurité de votre iPhone. Une autre info intéressante, si vous avez un compte dev et que vous payez donc 100 € par an, là, il y a plein de limites qui sautent. Vos applications auront une durée de vie de 1 an, donc c'est quand même beaucoup mieux que 7 jours, et vous n'aurez surtout plus la limite de 3 applications installées en même temps. Dans tous les cas, et avant de procéder à l'installation, si vous êtes intéressé, allez lire la foire aux questions d'Altstore. Franchement, elle est très bien faite, elle répond à plein de questions, donc allez la lire, prenez du temps. Et également parce que tout ce travail a été fait par un passionné et est open source, n'hésitez pas à aller faire un don sur Patreon au développeur de ces applis, Riley Testut. C'est donc lui qui a développé Altstore, Delta et Clip. Et en plus, si vous le soutenez sur Patreon, vous débloquez la version bêta d'Altstore qui peut débloquer aussi d'autres stores alternatifs. Donc ça y est, bravo, vous avez installé des applications interdites par Apple, félicitations. Et blague à part, je vous invite vraiment à essayer Delta. Moi, c'est une de mes applis préférées sur iOS. J'avoue que je fais pas mal de rétro gaming dessus et l'émulation fonctionne super bien et même pour la Nintendo DS. Maintenant, je vous le dis, il y a beaucoup d'applications dont j'ai pas parlé dans cette vidéo que vous pourrez retrouver sur le net, mais je vous en parle pas parce que comme je vous l'ai dit, ce sont souvent des applications bidouillées, trafiquées, qui débloquent certaines fonctionnalités et voilà, c'est pas très légal tout ça, donc on va dire que par sécurité, j'en parle pas et même je vous les recommande pas parce que niveau malware, je serais pas très rassuré. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, dans le Mug, l'émission qu'on fait en live sur Twitch tous les matins, on a déjà vu beaucoup de news passer sur le sujet justement d'Apple qui a un peu trop la main mise sur son App Store. Et mon estimation à moi, et vu justement tout ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, par les lois américaines ou par les lois européennes, Apple soit forcé de laisser la possibilité d'installer des autres apps. Donc j'espère que ça va évoluer dans ce sens, j'espère que ça sera possible. Et je vous rassure, pour ceux qui aiment beaucoup l'App Store, non, ça ne va pas détruire l'App Store. Encore une fois, regardez le Play Store sur Android. J'ai pas l'impression que le fait d'installer des APK ait cassé grand chose. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça nous aide énormément. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire si vous avez essayé Altstore ou si vous avez déjà installé des applis non prévues par Apple. Voilà, on est très curieux d'avoir votre retour d'expérience. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Non, tournage, ça va? Ça va et toi? Ouais.
Oui, fais un caméo si tu veux. Vous voyez, on parle de Saint Graal, on trouve un autre Saint Graal, Albert. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. C'est pas l'annonce du sponsor? Si. Eh oui. Bliblop, je suis Tim Cook du futur. Après, non, c'est Mark Zuckerberg, c'est le robot, c'est pas Tim Ouais, Cook. bah Tim Cook, ça va, il a l'air humain. Tim Cook, ça va, ouais. Faut demander à Jérôme avec ses barbecues.